Ça, c'est l'interface Revit. Vu que moi, j'avais des projets que je faisais, ça m'a montré des modèles que j'avais utilisés l'autre fois. J'avais des petits projets que je viens de terminer ça à concevoir. C'est parti architecture. Là, chez vous, si vous avez 2021, il y aura des modèles ici qui viennent avec ça, que ça va s'afficher ici. Mais si vous avez d'autres versions comme des versions inférieures de 2017, 2018 et 2019, ça va aussi afficher d'autres choses ici. Donc il y a des plans, des familles, c'est un peu ça. Bon, en commençant, au niveau de la présentation sur des logiciels, il y a des modèles. Il y a des modèles d'où il y a des modèles. Il y a modèle et famille. Il y a modèle et famille. Si par exemple, dans modèle, il y a ouvrir, peut-être vous avez concevoir votre fichier, un projet là, et vous mettez les fichiers peut-être dans le disque C, et vous pouvez voir ça et ouvrir ça et continuer de travailler. Là, on viendra ici sur ouvrir. Donc, ça va nous... Voilà, vous voyez, ça a affiché. Ça s'affiche et puis on doit chercher là où on avait enregistré notre projet là pour ouvrir encore et puis commencer à travailler, à évoluer avec le projet. Et ici, si on veut créer un nouveau projet, on a écrit, si vous entrez ici, il y a projet. Il y a projet. Là, on peut choisir, on va concevoir quel projet. Donc, dans Revit, il y a plusieurs gabarits. Il y a, si vous ouvrez, vous entrez, il y a gabarit construction, il y a gabarit architecture, il y a gabarit structure, il y a gabarit génie climatique, gabarit système, électricité et gabarit plomberie. Alors, concernant des versions anciennes là, les gabarits ne vont pas s'afficher comme les Revit 21 s'affichent. Une fois ouvrir une version inférieure, les gabarits de défaut, ça s'affiche à droite. Vous voyez, par exemple là-bas, vous voyez? Ouais, non, de l'autre côté, à droite. Ça s'affiche à droite, regardez ici. Vous voyez, hein, il y a des gabarits là-bas, non? Non, à gauche plutôt. Voilà, ça s'affiche là, vous pouvez choisir ce que vous voulez travailler avec. Bon, dans le deuxième fichier, c'est famille. Les familles, ce sont des gabarits qu'on peut travailler avec. Soit il y a des familles de Revit que nous avions travaillé avant. On peut chercher là où on avait enregistré ça, ou bien on peut créer des nouveaux projets de famille. Et puis, des familles, ce sont
des gabarits qui nous permet de concevoir des trucs, vous voyez, comme des maisons conteneurs. Vous voyez? Voilà, des maisons conteneurs. Donc, là, on va chercher quoi, la famille qui s'approprie pour faire la conception de ces maisons-là, des modèles de ces maisons-là. Et aussi, il y a fichier BIM 360. Ça, c'est dans le BIM. Si vous avez Revit 21, vous aurez ça. Mais si vous avez Revit inférieur à ça, ça ne s'affiche pas. Il y en a aussi ou il y en a ça? Non, il y en a dedans. Oui, oui, il y en a. Il y a quelque part. Vous avez dit que famille, c'est pour Hein? famille. Famille. Ça nous permet de concevoir des maisons, par exemple, ce qui n'est pas vraiment ici au niveau des gabarits ici. Vous voyez? Ok. Ouais. Là, ça... de concevoir des projets là-bas. Bon, vu que nous sommes basés au niveau partie structure, donc on va pas toucher l'architecture, on va pas toucher le génie climatique et les gabarits des systèmes, ou bien la plomberie, ou bien l'électricité. Nous, on va se focaliser au niveau de la partie structure. Et il y a d'autres gabarits selon des pays. Il y a d'autres gabarits selon des pays. Bon, vu que nous, on n'a pas, l'RDC n'a pas un gabarit approprié pour nous ici, d'où on utilise soit des gabarits des Français, des Américains, ou bien des Canadiens. Pour notre projet ici, on va aller chercher un gabarit à part ces 5 gabarits ici. C'est quoi la différence entre construction et architecture? Bon, c'est la même chose. Vous pouvez, donc, architecture, dans Robot et dans Revit, si vous construisez dans un gabarit architecture, tout ce qui est porteur ne va pas s'afficher quand vous aurez besoin de prendre ça. Quand vous aurez structure, donc de porteur, ça ne va pas s'afficher au niveau de l'architecture. Donc vous mettez là-bas, vous mettez seulement des éléments appropriés de l'architecture. Donc s'il y a des poutres, donc s'il y a des colonnes par exemple, il y a des colonnes structure et des colonnes architecture. C'est un peu ça, ils ont un peu scindé ça. Mais quand vous prenez la gabarit construction, ça s'affiche. La gabarit construction, ça va combiner tous les deux. Ok. Vous travaillez en même temps à partie structure, en même temps à partie architecture. Oui, oui, c'est pour construction. Donc ça englobe tout. Mais nous, on ne va pas utiliser construction parce que parfois ça a un peu de bête de mélanger des éléments architecturaux et des éléments de structure. Bon, pour notre formation ici, on va aller chercher un gabarit là qui va nous permettre de travailler avec. Donc, on entre sur parcouru. Il y a des gabarits qui viennent par défaut. Vous voyez? C'est French. Ça, c'est pour les Français. Ça, c'est pour les Français. D'où nous, on va utiliser pour les Américains ou bien des Canadiens. On entre là-bas, on ouvre. Il y a template ici. On clique là-bas, template. Vous voyez? Chine. Il y a English pour les Anglais. Donc il y a beaucoup de choses. Pour les Coréens, il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de gabarits. Pour les RIS, tout ça, tout ça. D'où? C'est par rapport aux normes. Oui, oui, ce sont des normes. Ce sont des normes. Nous, on va utiliser. On veut ici English.
Mais on va chercher là où se trouvent les gabarits structures pour des Canadiens. Non. On fait du retour. Qui est riche. On part. Voilà. English. Voilà. Oui, oui. Il y a English. Vous entrez sur le niveau de English là. Non. Non, non. Revenons un peu, hein, au début. C'est comme ça, non? On va essayer de parcourir. Ouais. Ici, par défaut, c'est pour les Français. Pour changer, vous cliquez ici et vous montez un peu, il y a template. Template, c'est là où se loge beaucoup de gabarits. Moi, Pour il les n'y a pas de template. Vous voyez. Il n'y a pas de template. Il y en a, oui. Ah, ok, ça va. Ouvrez template. Dans template, il y a plusieurs normes de construction selon les pays. Chez vous, il y a des types de templates. C'est vrai ça? Vous êtes ici, hein? Vous êtes ici? Vous êtes retrouvé? Vous êtes ici? Vous êtes ici, hein? Voilà. Ok. Vous descendez au niveau des structures. Structurales. Ouais, oui, English. Vous lisez là où il y a Canada, vous prenez Canada. Il y en a, hein? Voilà. Voilà. Construction des forces US Canada. Oui. Mais partie structure. Hein? Pas construction ou bien mécanique ou bien plumbing. Partie structure. Prenez Canada. Allez, si vous assistez ça. Voilà. USA Canada. Oui, oui. Concernant les structures, vous pouvez même utiliser métrique par défaut. Les métriques ici, c'est bon aussi. Ok. On ouvre ça. Venez. Tu vois, ça s'ajoute ici, non? Ok. Et puis, on clique sur OK. Bon, ça, ce sont des normes. Hein. Si tu veux, tu peux utiliser les normes françaises, ou bien japonais, ou bien russe. Ça dépend. Hein? Ici, il n'y a pas de nom de Balai, c'est un robot, non? Vous avez bougé ici. Oui. Bon, ça c'est l'interface Revit.
Vous voyez, même si on a pris gabarit, structure, mais il y a aussi structure ici. Il y a aussi architecture et d'autres gabarits. Donc il y a architecture. Il y a architecture. Ça, c'est structure. Ce qu'on va développer sur ça. Il y a ça, c'est acier. Tout ce qui est acier, ça se trouve ici. Il y a ça, c'est les préfabrications. Ça, c'est les préfabrications. Il y a un système. Dans le système, il y a plomberie, tout ça, il y a l'électricité. Et puis, il y a insérer. L'onglet insérer ici, ça nous aide d'insérer des fichiers ou bien d'exporter des fichiers selon des formats. Il y a annoter, c'est comme AutoCAD. Il y a tout ce qui est les angles, les lignes, tout ça. Là, c'est analyse. Ça, c'est pour le chargement de la structure. Et au niveau des volumes et sites, vous voyez, il y a des projets où on présente uniquement la maquette seulement comme ça, en 3D. Hein? Seulement la maquette comme ça, mais dedans c'est vide. Mais on présente seulement comme ça, que non, la maison ou bien la structure, ça sera de telle sorte. Voilà, ça, tout ça, on fait ça ici. Il y a collaborer. Ça, si vous avez des problèmes en ligne et tout ça, vous pouvez gérer ça ici avec des gens d'Autodesk en ligne. Si du moins vous avez acheté ça. Et ça, c'est vie. L'onglet vie ici, tout ce qui est vie, 3D, coupe, ligne, donc tout ça se passe ici. Il y a l'onglet gérer. Donc, on doit gérer des matériaux, donner les unités et d'autres choses. Et complément, ça c'est pour explorer Revit concernant les transferts de modèles. Importe au Civil 3D. Donc, si vous avez des projets que vous travaillez au niveau des Civil 3D ou bien InfraWorks, ça peut se faire. Donc, on doit importer ça ici ou bien exporter des projets ici. Bon, pour la partie Revit, ça se limite, non, pas ici, mais après Naviat et Twinmotion, ça ce sont des plugins qu'on installe pour travailler directement. Donc, concernant Twinmotion ici, si vous travaillez un projet au niveau de la partie architecture, hein, une fois vous avez terminé la conception, vous allez seulement directement envoyer ça au niveau de Twinmotion pour faire des rendus, tout ça et d'autres choses pour la présentation des projets. Mais ça, c'est uniquement pour Revit. L'onglet nous aide à copier des choses, à roter, à prolonger. C'est comme AutoCAD. L'onglet modifié. Bon, on revient sur la partie structure. Premièrement, pour commencer un projet, on doit d'abord définir l'unité qu'on va travailler avec. Est-ce qu'on va travailler en décamètres, en kilomètres, en centimètres?
Oui, là on va paramétrer les unités. Il y a des façons. Il y a un raccourci et un chemin là qu'on doit aller pour retrouver là où ça se loge. Bon, là où ça va nous permettre de paramétrer les unités qu'on doit travailler. Bon, premièrement, on part sur l'onglet Gérer. Vous êtes là? Ok, après Gérer, vous venez ici. L'onglet le menu Paramètres. Il y a au coin ici, c'est Unité. Vous cliquez là-bas. Et puis une boîte de dialogue. Ça a affiché ici. Il y a discipline commune. Donc, discipline commune, cela veut dire on va paramétrer les angles, les surfaces, les longueurs, la densité, l'inclinaison, vitesse, temps, volume et divers. Si on doit paramétrer les angles, vous entrez ici. Vous dites? Attendez. Bon, c'est ça. Si vous allez travailler comme au niveau des vitesses, ici c'est mètres par heure, si c'est en kilomètres par heure. Donc, selon les projets, on met les unités selon des projets, des cahiers de charges. Si un cahier de charge vient en centimètres, toi aussi tu vas appliquer seulement en centimètres. Si c'est en millimètres toujours. Bon, après avoir paramétré, on doit accepter. Ok. On a écrit regroupement des chiffres. Où c'est? C'est les unités. Hein. Les unités au niveau des paramètres. Maintenant, dans les formats, si vous entrez, il y a aussi. Non, même là où vous êtes. Même là où vous êtes. Ah oui? Entrez dans la même surface, n'importe quoi là. Ici? Non, pas ici. Ouais, bon. Voilà. En bas, c'est utiliser les regroupements de chiffres. L'important, c'est ça si vous les cochez. Bon. Par exemple, nous, on utilise les points. La virgule. Les millièmes, tout ça. Donc ça s'affiche tout. C'est seulement ça. Ok. Et puis après, vous avez paramétré. Mais ok. Bon. Deuxième façon, pour accéder rapidement au niveau des paramètres des unités, vous cliquez IN sur le clavier, raccourci IN. UN. C'est bon? UN. Vous voyez? Qui est d'aller plus loin là-bas, c'est embêtant. Il y a des raccourcis. Voilà. Donc, une fois ouvrir les gabarits, tout ça, terminé à paramétrer. On revient toujours dans la partie structure parce que nous, on va travailler sur la partie structure. Bon, ce que vous devez savoir, dans Revit, il y a 3 parties qu'on doit mémoriser ça. Il y a 3 parties. D'où on a partie propriété, tout ce qui est propriété des matériaux, l'emplacement, là où va se limiter. Donc, il va commencer à tel niveau pour se limiter à tel niveau. Tout va se passer au niveau des propriétés. Donc, on va régler des choses ici. On va gérer et donner même les noms, tout ça, modifier
Tout ça se passe là-bas. Et il y a aussi l'arborescence du projet. L'arborescence du projet. C'est le deuxième. L'arborescence. Non, ça. C'est l'interface seulement. Vous avez vu ça? Oui. Ingénieur, regardez. Oui. Regardez ici au tableau. Regardez ici, là où vous devez retrouver ça. Il y a ici propriété et puis arborescence du projet. Et puis arborescence du projet. Il y a beaucoup de choses. Dans propriété, par exemple, il y a l'échelle, l'affichage, il y a les niveaux, visibilité, remplacement, options. Donc, il y a beaucoup de choses si vous entrez dans de défiler. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses ici. Voilà. Et puis, il y a l'arborescence du projet. Ici, dans l'arborescence du projet, ça permet de créer des niveaux comme dans Robot et la vie d'élévation, la légende, tout ça. Et la famille, il y a des groupes de familles. Quand on va travailler, on va seulement continuer à faire trois choses. D'où on prend quelque chose, on vient sur propriété, on lui donne les normes et tout ça. Et puis, on vient ici à l'arborescence et puis terminer ici au niveau de l'interface, ici, le plan de dessin. C'est ça. Vous voyez, il y a 4 points. Il y a 4 points. Il y a nord, il y a sud, est et ouest. D'où il faut dessiner donc à l'intérieur de ces 4 points ici. Si vous dessinez ici dehors, par exemple, votre projet ne va pas s'afficher. Il ne va pas s'afficher quand vous ferez un plan de présentation. Ça ne va pas s'afficher. Parce que même maintenant, dans le monde, il y a ceux qui ont la carte, il y a nord, il y a sud, il y a est, il y a l'ouest, vous avez sur le monde. Parce que nous sommes dans les globes terrestres, ça. Pour eux, c'est ça. Les globes, ça se trouve ici, tout. Globe, nous, c'est ça. La carte, j'espère. Non, vous pouvez agrandir. Vous voyez? Ça peut bouger aussi. Tu peux même prendre ça et puis mettre ça ici, ça aussi, mettre ça là-bas. Ça peut bouger. Mais il suffit seulement de rester dans le globe ici. Donc c'est aussi possible que vous dessinez à côté, vous ramenez à l'intérieur. Non. Il faut commencer d'abord ici. On les a montré dans le cas. Donc, c'est permettre de créer quelque chose en dehors des 9 planètes. Est-ce que ça va se retrouver où? Mais quand vous exportez, par exemple, vous importez quelque chose que vous avez dessiné dans un autre. Oui. Automatiquement là-bas. Ça vient automatiquement là-bas. Ok, bon, on évolue. Premièrement, on doit d'abord définir les niveaux. Peut-être notre structure aura combien d'étages. On doit les définir avant de commencer. Bon, pour définir les niveaux, on doit aller sur arborescence du projet. Arborescence du projet, on a écrit ici, il y a vie, il y a plein de structures, parce qu'on a choisi structure.
Il y a vie 3D, élévation, légende, nomenclature, famille, groupe, lien, Revit. Bon, nous allons cliquer au niveau des élévations. Il y a cliquer ici, au niveau de plis ici. Voilà. Une fois cliqué là-bas, élévation. Bon, on doit créer le niveau. On clique deux fois. Ah oui. Même, ça dépend de l'orientation. Oui, même ici au nord, ça va toujours afficher. Au sud, ça va toujours afficher. Oui. Ça dépend de l'orientation de votre plan. Voilà. Il y a par défaut ceux qui ont Revit 21, ça donne level 1, level 2. Donc ce sont des lignes de construction. Bon, par exemple, notre projet, c'est un bâtiment d'R+4, par exemple. D'où on va augmenter les niveaux. C'est pas ça? On doit augmenter les niveaux. Bon. Moi, je commence à augmenter. Pour augmenter, il suffit seulement de cliquer ici. Une seule fois. Vous voyez, ça vous donne l'écart entre level 1 et level 2. Tout ça, vu que nous sommes des Français, on peut les renommer. Pour les renommer, on doit nommer ça ici au niveau des propriétés. Tout ce qu'on fait ici, on peut les changer ici. Ils ont dit quoi ici? Si je clique ici, hein? Une fois cliqué ici, ils ont dit quoi ici? Ça a donné la propriété de ça. De la ligne ici. Combien? Élévation, combien? 3 mètres. 3 mètres. 400 chez vous? Ah, ça vient par défaut. On peut toutefois changer. Ça vient par défaut. Et puis les noms aussi. Ah, niveau 1, niveau 2, level T. Tu peux changer ici. Tu vois, c'est facile, non? Et puis, moi, je dois d'abord copier les niveaux, même des niveaux. Et je vais vous laisser aussi, vous puissiez aussi copier aussi des niveaux. Admettons, si vous êtes ici au niveau des rez-de-chaussée, pour arriver à la dalle, c'est 3 mètres. Admettons, peut-être, ici, il y a peut-être 400, comme les autres. Vous voyez, ça a augmenté. Mais pour que non, ça puisse afficher 3 mètres selon votre plan, vous devrez cliquer ici, une seule fois, aller soit ici, vous mettez directement, ou bien soit aller au niveau des propriétés. Oui. Oui. Vous cliquez seulement. Level, c'est le nom. Si vous cliquez ici, c'est le niveau. Bon, admettons, on a 3 mètres. Hein? On met ici 3 mètres. Et on veut changer ici, par exemple. On met 4 mètres. Regardez. Appliquer. 4 mètres. C'est la même chose. Vous pouvez même changer ici ou bien ici. Bon. Moi, je mets 3 mètres. C'est chez moi. Et puis, je change les noms ici. On peut changer le nom soit ici ou bien au niveau des propriétés. Étage combien? 1.
Étage ou niveau, ça dépend. D'où, ok, on doit d'abord commencer ici. RDC, hein? Moka, RDC. RDC. Ah. RDC. Une fois écrit RDC, vous allez cliquer n'importe où ici. Hein? Admettons, on clique ici dans les vides. Pap! Si c'était en français, hein, voulez-vous enregistrer les noms? Si c'est oui, ok. Ça a changé. Bon, on doit aussi changer ici. On vient ici, on clique. Mes amis, il faut changer les noms et donner les numéros. C'est vraiment important. Parce que lui avait écrit level 1, level 2. On doit aussi suivre ça pour que ça puisse s'arranger en ordre. Je viens là-bas. Level ou bien niveau. Étage kaka. Étage 1 sikoyo. On clique dehors, peu importe. Oui. Ok, une fois terminé, vous allez me dire, je vous donne 1 minute à chacun. Si c'est vrai. Ah, ça y est. Ok, moi j'aime comme ça. Et puis on doit copier ça. Hein? On doit copier ça. Pour copier, une fois c'est comme ça, vous devrez sélectionner ce que vous voulez que ça puisse copier. Soit ça. Si c'est ça, on doit copier après l'RDC. Donc, R-, -1 ou bien -D ou bien fondation, tout ça. Mais nous, d'abord, on veut d'abord ici pour augmenter les étages. Une fois cliqué là-bas, vous allez utiliser les petits trucs ici. Bon, ce qui est bien chez Revit, une fois pointé la curseur ici, ça va vous donner les informations. À copier sur une attends yebi na ote. À copier sur une sokotanga yo moko. Lisez. Par exemple, on vous a dit quoi? Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de votre souris. Donc, pour copier tout ça. Et puis, une fois prendre ça, et puis je viens ici. Ou bien, j'ai choisi ici, ligne, que ça puisse copier seulement la ligne ici. Vous voyez? Donc, on prend d'abord ça, par défaut. Hein? Tu vois, si vous cliquez là-bas, vous montez, ça augmente. Ou bien, si c'est comme ça seulement, hein, vous allez seulement taper peut-être des 300, plus les 300, ça vient 600. Donc, on met 600. Enter. Ça va se positionner là où il y a... Non. 900. Donc, j'étais au niveau des j'avais cliqué, j'ai vu échappe. Voilà. Voilà, c'était au niveau 0. Moi, je clique là-bas. Il y a 3 mètres. Et puis, je mets copier. Je viens ici. Je mets directement. Ça fait combien d'étages? 2 étages. Vous voyez qu'il a 6 quais, non? Ça, c'est le deuxième étage. Ça, c'est le deuxième étage.
D'où lui-même connaît et il va renommer ça automatiquement. Vous voyez? On est ensemble, hein? Je reprends pour ajouter les niveaux. Je viens ici, je clique ça. Oui, on est là. Je prends copier. Je peux venir ici. Vous voyez? Oui, oui. Non. Tu peux écrire 300, tu peux écrire... Tapez sur le clavier. C'est bon? Ok, je mets là où ça va commencer et puis jusqu'à ça. Ça devient étage 3 parce que ça a mémorisé l'autre étage là qu'on avait créé. Hein? C'est que je viens de supprimer. Bon, pour changer ça, je lui dis que non, 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 ça c'est pas étage 3, c'est étage 2. Et puis, j'accepte. On est ensemble, hein? Oui. Ok, suivez. Maintenant, on doit ajouter d'autres étages de l'autre façon. Excusez. On vient tout justement ici. On clique ici. Tout justement ici. Et puis, on prend choisir ligne. Choisir ligne. Je mets ça. Et puis, il m'a dit, ok, ça va choisir ligne. Qu'on puisse lui donner un décalage. Vous voyez? Ici. Ou bien ici. Si par exemple, je mets ici 300, oui, et puis je viens ici. J'ai choisi seulement la ligne ici. La ligne ici. Vous voyez que ça a figé ça, non? Ça a montré. Et puis si je clique, vous voyez, ça a ajouté 300. Et puis ça a nommé ça étage 3. Une fois terminé, il faut se placer à l'endroit où on veut commencer à concevoir notre projet. C'est pas ça. Si on doit si vous avez dit un bâtiment R+4. Dans la fondation, il fallait que ce soit inférieur à 3 mètres. Une fondation. Donc ça, c'est justement vous montrer comment modéliser ces mains. Si on met donc ça va, on puisse d'abord mettre aussi la fondation. Ouais. Regardez la fondation. On clique RDC et puis on va au niveau des copier, choisir ligne. On met par exemple moins 150. Ok? Oui. Vous voyez? Il faut regarder si les bas, les traits bleus là, ça se trouve en bas. Et ou quoi, en dessous des RDC. Comme ici, si je clique là-bas, ça va se placer là-bas. Mais vu que j'avais mis moins, je clique ça. Ça se trouve ici. D'où il faut que je puisse regarder là où ça va se positionner. Comme ici. Vous voyez? R plus combien? R plus... il y a moins 5. Moins 5 ici.
Oui, moi 150 ici, on doit les renommer. On vient ici, on renomme ça. Oui, fondation. Fondation. Ok, ça c'est la fondation. Alors, pour se positionner, à l'endroit où on doit commencer notre petit projet, on doit chercher l'endroit où c'est positionné. D'où on va commencer notre projet au niveau des étages 1, étage 2, ou bien des rez-de-chaussée, ou bien au niveau des fondations. Pour se positionner, on vient au niveau de l'arborescence des projets. Il y a plein de structures, il y a plein d'étages, il y a plein de plafonds. Il y a plein de plafonds. D'où on doit d'abord fermer ça. Et puis on clique au niveau des plans de structure. Vous voyez tout ce qu'on a créé. Ça se trouve ici. C'est pourquoi je vous ai dit que non. On doit les nommer étage 1 puisque ça puisse s'aligner. Entrez et regardez. Je recommence pour vérifier les niveaux. C'est placé là où on doit commencer. Hein? Vous entrez au niveau des plans des structures. Vous cliquez au niveau des plisses là. Et puis ça va nous donner tout ce qu'on a créé ici. Et tout ce qu'on a supprimé. D'où la fondation ne se trouve pas. Pourquoi elle ne se trouve pas? Parce qu'on a créé ça en dessous de la RDC. D'où on doit importer quoi? Le niveau de la fondation ici au niveau des plans d'étage. Retenez ceci. Si La fondation est là. Ouais. Elle est là. Si, elle est là. Maintenant, si au cas où il n'y avait pas la fondation, mais comment c'est en dessous c'est au-dessus de RDC? Oui, parce que ici, les logiciels commencent donc tient avec l'alphabet, l'ordre alphabétique, et aussi si on a classé 1, 2, 3, 4, 5, 6 selon l'ordre. C'est pourquoi je vous ai dit que non, on doit commencer fondation RDC, fondation, et puis R plus 1, R plus 2, R plus 3. Donc si on doit commencer au niveau de concevoir, au niveau des RDC ici, on doit cliquer RDC deux fois. RDC deux fois. Voilà. Tout ce qu'on a supprimé, ça reste ici là. On ne peut pas d'abord ça. Pas encore. Si par exemple vous voyez que quelque chose manque ici, ce que vous avez créé, manque ici, pour les faire afficher au niveau des plans de structure ici, vous allez aller, on était comme ça, non? Vous allez aller au niveau des vies. Vie, il y a vie 3D, il y a coupe, il y a repère, et puis il y a vie en plat. Vous cliquez là-bas, et puis vous entrez au niveau des plans d'étage. Il y a un petit tableau là qui s'affiche. Vous allez regarder ce qui n'est pas au niveau de l'arborescence du projet. Vous allez les sélectionner et puis de cliquer sur OK. Mon cher, là c'est bon. Vous allez cliquer à l'endroit où vous voulez travailler, commencer. Oui. Je peux fermer tout ça. Je ferme. Comme ça, c'est mieux. Toi, tu vas Ah, la tikali kaka na est au biso toza na RDC. Toza na étage, na fond l'étage.
Donc, si on veut se positionner au niveau de l'étage 1, regardez, je viens seulement ici, je clique et puis on est au niveau d'étage 1. Et puis ça montre ici que non, on est au niveau d'étage 1. Ça a figé tout le dé ici. Une fois effacé, ça revient au niveau de RDC. Même ici, ça change. Tu vois, RDC est vraiment coloré en foncé. Et les autres ici, c'est à moyen. Bon. Là, on doit faire un petit plan là. Un petit plan même de chambre-salon, mais en structure. Ah oui? Pas si on est sur la partie structure. Veuillez de ne pas oublier à chaque fois si vous voulez travailler, il faut vous positionner au niveau structure. Si on était dans l'architecture, on peut se positionner au niveau de l'architecture. Si on veut utiliser les aciers, si on était... Parce que tout dépend du gabarit de ce qu'on a choisi au début là. Vous voyez? On avait choisi structure, d'où on doit se positionner au niveau de la structure. Bon. On doit commencer. On est là. Avant toute chose, Revit aussi a des quadrillages comme robot. Il y a des axes des X et Y. Sauf les Z, c'est ça les nouveaux. Vous voyez? Les Z, c'est ça les niveaux. Mais il y a X et Y. Voilà. D'où, pour commencer à modéliser, on doit aller prendre quadrillage. On doit créer ici, ça, quadrillage. Il vous a montré. Il vous a montré. On clique quadrillage. C'est ça. On prend les lignes. Il y a ligne, il y a arc de billes fin, il y a arc centre fini et choisir ligne. Nous, on prend ligne. Par défaut, ça vient directement ligne. Il faut suivre. On est au niveau des structures. Pour commencer, on vient à l'onglet référence. Et puis, on prend quadrillage. On va tracer. On fait un petit plan là des chambres salon peut-être. Ouais. L'axe des X. Je dois cliquer là où je dois commencer ma ligne. Vous voyez? Ça nous donne l'horizontalité de la ligne. Si je mets comme ça, ça forme un angle de 6 degrés. Si je fais comme ça, ça disparaît. On est à 0 degré. Et puis, là où je vois que non, ça va se limiter ici, je clique là-bas. Puis, vu que la commande est toujours là, vous voyez les plis là, ça montre que non, il y a toujours la commande. Je peux ajouter d'autres lignes. Par exemple, j'ajoute encore. Qui vient là-bas. Je clique, je viens, j'ajoute. Ça, ce sont des axes de construction. Ça, c'est annexe. Si je peux ajouter encore. Bon, vous aussi, vous ajoutez 3 lignes. Une question. La hauteur, c'est là-bas, non? Là-bas, chez lui, Maintenant. tu vois, quand tu veux copier l'élément là. Bon. On met 3 mètres. Et puis, on met aussi 3 mètres. On a fini avec les X. Alors, on doit créer les axes aussi des Y.
Hein? Par exemple. Et puis je viens ici. Oui. Je dois ajouter encore peut-être 5 mètres. Ça aussi. Et ça aussi. Ok, vous avez compris. Le refroidi ne fait pas changer automatiquement comme on fait avec AutoCAD. Changer Voilà, le quadrillage, disons. automatiquement. Oui, parce que dans AutoCAD, il y a une option où tu peux juste aller toucher et mettre directement le quadrillage pour l'espace de travail. Bon, ça, ce n'est pas le quadrillage de l'espace de travail. C'est quoi? Ça, ce sont des lignes de repère. Oui, oui, oui. Ça, c'est pas le quadrillage comme de l'AutoCAD qui s'affiche partout. Non, non. Je vais maintenant auditer. Ça, ce sont des axes. Ça, on peut juste créer les axes des C'est- X et des Y. Ce sont des axes de repère. Peut-être on pourra positionner un poteau ici, l'autre là-bas et l'autre là-bas aussi. Vous voyez? Vous voyez son importance. Ce sont des lignes, d'axes de repère. Version d'ici, alors qu'on n'a pas mis les axes de repère, ça fait ça. Si on décide, on n'a pas mis les axes de repère là, hein, il semblerait que peut-être vous serez à côté, entre des colonnes. Ça nous permet d'aligner les colonnes et les poutres. Mais c'est ce que j'avais dit, non? Parce que lorsqu'on trace le bâtiment, on fait la cotation. Ce n'est pas bon? On est ensemble? Oui. Ce que je vous ai conseillé, c'est des fichiers, ici, fichiers. On est là, fichier, et puis on vient au niveau des options. On clique sur options, on est là. Voilà. Ça a affiché un petit tableau de l'option. Là où il y a propriété, il y a interface d'utilisateur, graphique, matériaux, emplacement, rendu, vérification. Et il y a steering. Ah, la lame un peu latin. Hein? Bon. Ce qui nous intéresse ici, on doit seulement intégrer les fichiers des bibliothèques là. On part au niveau de l'emplacement des fichiers. On clique là-bas, emplacement des fichiers. Emplacement des fichiers. Ici. Là, ce sont des gabarits. Hein? Et en dessous ici, il y a emplacement. Si on clique là-bas, hein, il y a plus, il y a moins. Comme moins, c'est figé, d'où on doit ajouter. OK? On clique sur plus. Nouvelle bibliothèque. Comme moi j'ai ça, je vous montre seulement et puis je ne vais pas valider ça. Vous entrez ici, allez-y au coin. Au coin, il y a 3 petits points ici. Voilà. Ça nous ramène dans l'ordinateur. Il y a 3 points ici. Il y a les petits 3 points ici. Madame, ça va? Hein? Ah, ça va. Gary, toi, tu vas l'aider à comment emplacer ça? Oui. Et les fichiers bibliothèques dans les logiciels, on part sur afficher et des fichiers plutôt et puis options, emplacement et puis ici emplacement, il y a un petit tableau et puis vous cliquez sur plus
Et puis, vous cliquez ici dedans. Ça va vous afficher, vous ramener dans votre PC. Et puis, vous allez entrer là où vous avez mis les fichiers. Par exemple, si j'ai une bonne mémoire, pour moi, le fichier, ça peut être ici. Vous voyez? Bibliothèque RVT. C'est ce que moi j'avais nommé. Une fois récupéré ça, ouvrir. Ça fait ici déjà des bibliothèques RVT. Et puis il faut cliquer OK. Cliquez d'abord OK. OK. Et puis, ça se placer ici. Ah ouais? Et puis, OK les sous. Et puis, oui, c'est bon? Là, c'est bon? Hein? Non, non. Si tu effaces les fichiers là où se trouvent, ça va aussi s'afficher. Parce qu'on a indiqué les logiciels là où se trouvent les fichiers là. Il faut pas déplacer les fichiers là. Si vous allez déplacer ça peut-être dans le disque C ou bien D ou bien G, vous allez encore répéter les mouvements là. Ok madame, c'est bon? Ça va. Allez, et puis cliquez pour OK. Pour moi j'annule parce que moi j'ai déjà ça. J'avais installé ça en ligne et puis ça m'a favorisé d'importer le logiciel et les bibliothèques automatiquement. Bon, ça va. Une fois importé les bibliothèques, on doit placer les colonnes sur notre plan ici des quadrillages au niveau des niveaux RDC, d'où on est au niveau des structures. Mes amis, faites attention. Si par erreur vous êtes au niveau d'architecture, il y a aussi des colonnes. Si vous entrez là-bas, entrez par exemple, il y a quoi? Poteau, porteur, poteau. Ce que j'ai poteau, porteur, au niveau architectural, en tout cas, ça ne va pas tenir. Donc, les trucs d'architecture, vaut mieux de prendre ça avec un gabarit architecture. Voilà. Et puis, on rentre au niveau des gabarits structure, on prend poteau. Ah, moni, il faut enregistrer les projets. Parce qu'il a vu que non, j'ai presque fait 1h30 sans pour autant enregistrer. Il a demandé, est-ce qu'on peut enregistrer les projets ou pas? Prenez aussi poteau. Hein? Mais non, prenez poteau par exemple. Ah bon, akutuna kaka. Akutuna. Hein? Il y a tout ni hein? Tu vois? Musu koto ya tout ni. Ah, akutuna kaka. Bon, pour le moment, je ne vais pas encore enregistrer ça. Ça, on fera après. Voilà. Il y a des poteaux. Vous voyez? Il y a un poteau qui est déjà ici par défaut. Bon, vous voyez? Nous, on avait choisi le poteau en B, mais à elle est bisonine koto. Omoni. Assez en il y a nini elle biso acier ok biso a besoin de assiette d'où il faut que non nous on veut le béton parce qu'il y a acier ici et ici c'est rectangulaire colonne, c'est un béton armé, ça c'est un béton armé concrète, d'où on doit cliquer d'abord, hein? Ou bien soit, si c'est pas comme ça, une fois cliqué au niveau des poteaux ici, on doit chercher les poteaux au niveau de notre bibliothèque là.
si on peut pas, donc on ne veut pas changer là-bas au niveau des propriétés, on va aller chercher le poteau là-bas. On peut aller chercher là-bas. Hein? Oui. Mais on peut d'abord commencer d'abord. Montrez-nous toutes les procédures. Bon, première procédure. Si c'est vous allez utiliser poteau en BA, par défaut ça vient en poteau métallique. Pour choisir, yoza nini na oza na 2000 combien? 21. Ah bon, ça vient par défaut parfois comme ça. Si ça ne veut pas en BA, tu peux toutefois choisir les concrètes ici c'est en béton et les ici c'est en aluminium donc en métallique. Mais les dimensions? Mon cher, on va mollo. Ok, on prend BA. Oui. Madame, c'est bon, hein? Madame? Non. Il y a BA, il y a concret, c'est des bétons, il y a... Ok. Ça va. On prend le poteau BA 300 x 450. On les prend. Ça vient directement ici. Si j'applique ici, par exemple, hein, à Tuninga. Donc, il faut être vraiment vigilant. Revit joue avec les niveaux. C'est comme au niveau des robots. Nous sommes au niveau des RDC. Ça nous demande, est-ce qu'on applique ça en profondeur ou bien en hauteur? Pour changer les trucs, c'est toujours ici. Tu regardes ici. On est au niveau des RDC. Nous, on veut monter. Voilà. Nous, on veut monter. D'où on doit cliquer ici, hauteur. Et puis directement, ça change ici, ça met étage. Si à l'objet non, tout ça on va à niveau nyos. Peut-être deuxième niveau, qui est à deuxième niveau pour ton abisso. À quoi internet na deuxième niveau. Partout. D'où il faut seulement jouer avec les niveaux ici. D'où le problème est là, il faut être seulement vigilant. Je suis où je vais placer où les trucs et ça va aller jusqu'où. C'est ça, les niveaux. Jouer seulement avec les niveaux et les décalages. Bon, on place. Vous voyez que ça te montre que non, l'importance des quadrillages. Vous voyez qu'on a centré vraiment notre poteau. Si par exemple, tu n'as pas quadrillage, tu as plan la biso, katikati ya nini wapi. Vous voyez l'importance des quadrillages? C'est ça l'importance. Allez, on a cliqué. Vous voyez, ça a mis un poteau ici. Oui, mon frère. Wow. 250 c'est figé. 250 c'est figé. C'était par défaut. Donc, et sous qu'on a 250 mètres. Et qu'il y a 2,5 mètres. Et qu'il y a 3 mètres. Mais vu que tout si tu peux scier nini na biso. Quoi, fonctionnement na biso qui non, hauteur na biso qui non, et ben adhéré des chaussées jusqu'à l'étage. Et figé, on a étiré à l'étage. Partout, hein? Non, on va mollo. Bon. Non, on va mollo. Ça va? Gary, on est ici par défaut. Vous voyez? Et puis, on doit
appliquer l'autre méthode de chargement des familles. Bon, pour appliquer, une fois sélectionné poteau ici, ça vient aussi par défaut. On part au niveau des niveaux de charger la famille. Là où il y a beaucoup de bibliothèques là-bas, des poteaux. On clique là-bas, ça apparaît comme ça. Vous êtes dans quel numéro? Structure. Ah, structure. Tout se passe au niveau des structures. Bon, c'est ça, non? Une fois cliqué au niveau des poteaux ici, hein? Ouais? Regardez d'abord. On doit appliquer la deuxième méthode. Parce que le premier ici c'était ça venait donc par défaut. On a trouvé des colonnes là-bas. Et puis on prend un poteau. On veut aller chercher là où se trouvent d'autres poteaux. Pas celui-ci. Pour charger ça, c'est comme dans l'AutoCAD. Il y a des bibliothèques, non? Tozorakuna, et puis Petoche. On importe. Nous aussi, on doit importer. On clique ici. Voilà, on est là. Mon cher, moi je parle ici, vous aussi vous parlez là-bas. Quand il y aura des bugs là-bas, viens d'abord regarder. Je sais que il y a des séants parmi nous. Mais suivez d'abord. C'est bon comme ça, moi j'aime comme ça. Mais suivez d'abord la marche. Suivez d'abord la marche. Bon, il y a les fichiers ici. Vous regardez. Ah, lisez. Ici, non? Non, non. Il y a des fichiers ici. À gauche ici. Vous déroulez. Ceux qui vont. Moi, les fichiers à Soukawana. Fichier moi à Soukawana. Oui, oui. Nouvelle bibliothèque. Nouvelle bibliothèque. Il y a des bibliothèques, mais les derniers fichiers. Cliquez là-bas, entrez. Il y a Revit 1, Revit RVT 2021, tout ça. Parce que pour moi j'utilise ça déjà directement. Ça ne va pas s'afficher comme ça. Parce que moi j'utilise d'autres bibliothèques. Bon, vous entrez là-bas? Oui. RVT, entrez, mettez la curseur au niveau de RVT là. Ils ont affiché quoi? Combien de gigabytes? Regardez, là où les fichiers, il y a des fichiers. Vous cliquez là où il y a 1.4 gigabytes. Cliquez, entrez là-bas. Il y a 1.25 et 1.44, peu importe. Vous choisissez les fichiers qui pèsent beaucoup. Oui. Parce que c'est là-bas il y a des familles. On est là? Oui. Pour moi, c'est 1.25 gigabytes. J'entre là-bas. Vous, si vous entrez, il y a template, il y a French, il y a tout ceci là-bas. Regardez là où il y a les fichiers qui pèsent. French Intel. Vous ouvrez et puis vous allez voir
des bibliothèques et des bibliothèques. Pour afficher comme ça, vous allez au niveau des vies et puis images. Voilà. Vous cliquez sur miniature. C'est bon? Ok, cherchez là où on a écrit poteau porteur. Il y en a, hein? Oui. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Il y a les aciers. C'est ça. Il y a acier de faible, il y a béton pré-coulé. Il y a bois. Biso tozo coulé en a chantier. Et quoi, il y a une usine. Mais béton. Il y a béton arrondi poteau, il y a béton carré, il y a béton voilà. Avec extrémité. Voilà. Béton, poteau, petite famille. On prend béton rectangulaire poteau. Une fois cliqué, ça va s'afficher ici. Hein? Une fois cliqué, ça va s'afficher ici. Et puis, on vient cliquer sur ouvrir pour que ça puisse amener ça au niveau des logiciels. C'est ça. Vous voyez? C'est ça. Est-ce que notre projet a des types de poteaux tels que non pas 40-60, tel que 300 fois... Ouais. Il n'y a pas. Bon, si on veut changer la configuration, on doit aller au niveau des propriétés. Parce qu'on doit lui donner son propriété à lui seul. On clique ici, propriété. Oui, modifier les types. Ici, la famille, c'est béton rectangulaire pour tout ce qu'on avait pris là. Les types ici, c'est les noms. Les types, c'est les noms. On doit changer les noms. Peut-être, on duplique. Il faut dupliquer pour changer les noms. Ça vient ici. Les noms. Peut-être, moi, je mets aussi poteau. Par exemple, 25 fois 30. On a combien la PC. Parce que là, c'est repéré que non, ils ont poteau à 25 fois 30 la dimension. Et puis, je clique OK. Et puis, je viens ici au niveau des structures. Des codes, je mets base. 25, ce que j'ai côté là-bas, c'est en centimètres. Et puis, hauteur est 30. Et puis, je mets OK. D'où ça a changé, vous voyez? Ça a changé la dimension. Et puis, j'applique. Et puis, j'applique. Vous allez voir l'importance de dupliquer et de donner les noms. Pas là-bas, mon frère. Ingénieur, on n'est pas encore arrivé là-bas. Ah, vous n'avez pas? Là, c'est Revit combien? On verra ça après. Voilà. À la fin. Bon, c'est ça. On peut appliquer partout. On applique partout. On applique partout. Oh, il y a un modèle, mais je vais vous montrer un petit raccourci d'où on va appliquer tous les poteaux directement en un clic. En un clic.
Gary, tu peux m'aider là-bas? Non, vous laissez seulement les premiers là. Vous les laissez ça. On va y arriver. On applique les poteaux partout. On applique les poteaux partout. On applique les poteaux partout. On va s'arrêter pour aujourd'hui ici. Et les poteaux là, on ne va pas les modifier. Non, bon, au niveau des poteaux, aujourd'hui c'est au niveau des poteaux. On va terminer les poteaux. Annihiler. Allez au niveau là où, annihiler, oui, allez là où il y en a les poteaux, non? Clique les poteaux et puis supprimer là-bas. Aussi les AutoCAD, non? Pardon? Et non? Ah ok, ça va. Maintenant, je vais copier ces photos ici. Attends, on va y arriver. Ou bien vous cliquez sur le poteau, cliquez là-bas. Là-bas, prends les poteaux là-bas. Prends seulement les poteaux. Prends seulement. Regardez, si tu avais dupliqué ça, vous voyez? C'est là-bas toujours. Ok. Bon, par exemple, je vais supprimer un poteau ici. Je dois aller là-bas. Attendez, je sélectionne le poteau en question. Je mets ici, supprimer. Et si je dis non, c'est une erreur. Il faut que le poteau soit là. Je viens directement au niveau des poteaux. Une fois cliqué, ça va me donner les derniers poteaux que moi j'avais utilisés. C'est ça, poteau 25 et 30. C'est là-bas directement. Et puis je viens, j'applique. Vous voyez? Ok. Donc, on doit annihiler supprimer les premiers poteaux ici. Et donner les caractéristiques des poteaux, des bétons. Combien de mégapascales. Tout ça, il faut sélectionner, il faut paramétrer tout ça. Donc, pour cliquer les poteaux, pour sélectionner les poteaux automatiquement, on ne doit pas aller que non. Par exemple, je sélectionne les poteaux ici, j'appuie sur Enter. Tu vois, si j'appuie Enter, il y a un plus ici au niveau des cristaux. Vous voyez ça, non? Je viens ici, je sélectionne. Là, vraiment, c'est fatigant. Mais pour sélectionner vraiment tous les poteaux en même temps, on doit aller seulement, on clique sur un poteau comme ça, clic droit, vous descendez là où il y a des sélections. Sélectionne les précédents. Sélectionne toutes les occurrences et puis visible dans l'ensemble du projet. Vous prenez ça. Et puis, dans l'ensemble du projet. Tu vois, ça sélectionner les poteaux dans l'ensemble qui a Qui ont les mêmes caractéristiques. Tu vois, les poteaux qu'on n'avait pas renommés, ça ne pourra pas sélectionner parce qu'il y a bien un côté. D'où c'est l'importance de nommer, de dupliquer des matériaux. Bon, on les sélectionne. Pour sélectionner les poteaux, vous sélectionnez un seul poteau. Vous sélectionnez les poteaux. Clic droit. Sélectionnez l'ensemble du projet. Kende wana. Gary, tu peux m'aider là-bas au fond? Voilà, ça sélectionne directement. Ça, c'est la première façon de sélectionner. Et la deuxième façon de sélectionner. Si on veut tous les supprimer, là, je vais vous montrer un raccourci pour mettre les poteaux. Je les supprime d'abord. Vous voyez? Alors, je prends
encore poteau. Vous voyez? Je prends poteau. Vu que le dernier poteau est là, je viens au niveau de l'onglet sur les quadrillages. Hein? Je prends ça. Une fois cliqué, tu vois, ça est déjà là-bas. Ça s'est placé. Vous voyez? Et puis je valide par OK. Ma poteau est zongi. Place on a sélectionné et consoité. Bon, un petit récap. Hein? Je vais placer les poteaux ici. Les poteaux. Hein? Je pars sur l'onglet poteaux. Et je prends ça. On a écrit quoi? Intention, drame. Je prends, je clique ça. Je sélectionne là où je veux que les poteaux puissent s'installer. Ça s'est installé déjà là-bas, mais c'est figé. Il faut que je puisse valider ça. Par OK, je valide. Il y a les poteaux. Il y a les poteaux. Pour supprimer, on vient ici, clic droit. Je sélectionne en l'occurrence vie dans l'ensemble des vies. Et vu qu'il y a un mot tout ça qui nommé koto. Parce que vu qu'on n'a pas donné, on n'a pas dupliqué les poteaux ici et paramétré aux mêmes dimensions avec celle-ci, il ne va pas prendre ça en compte. Parce que c'est le mon côté. Même si ce sont des poteaux, mais c'est le mon côté. On va s'arrêter. Bientôt là. On va s'arrêter. Oui, oui. Là, on doit voir les poteaux en question en 3D. 3D ici, c'est facile. Il suffit de cliquer seulement là où il y a 3D. Les 3D qu'on avait vus ici dans vie, hein, les 3D là, et il y a encore un raccourci pour les 3D. Il faut pas seulement venir ici et aller vie et puis 3D. Non, non. Il y a un 3D ici. Vous voyez? Vie 3D. Je clique. Il y a des poteaux. Donc ça ne se voit pas bien. D'où on doit changer les fonds, les détails, la visibilité. On vient ici, le style visuel. Ici, en bas de l'échelle, en bas vraiment, il y a échelle, il y a niveau de détail moyenne, tout ça. Si on veut voir vraiment en réel, on clique là-bas. Il y a image filtrée, c'est filtré. Il y a filaire, oui, je ne vois pas bien, parce que moi je lis là-bas. Il y a ombré, il y a réaliste. Vous voyez, si on veut voir à l'ombré, c'est ça à l'ombré. Vous voyez, ce sont des colonnes en BA. Okay. Si on peut voir ça en réaliste, ça va charger et puis changer. Parce que moi, je connais, vous voyez, ça a changé. On dira, tu vois, ça c'est du réaliste. Pour revenir au niveau des DD, on clique seulement ici, 3, RDC. Et pour voir en 3D, on clique seulement ici. Okay. Alors, question? Oui. On ne peut pas commencer une maison et on met tous les éléments si on n'a pas la bibliothèque. Bon, ça sera un peu difficile si on n'a pas de bibliothèque pour commencer un projet. Ce sera difficile. Parce que moi, je conseille toujours aux gens, quand vous installez un logiciel d'Autodesk, veuillez ouvrir votre connexion. Tout ce que moi je vous ai donné ici, ça m'était arrivé automatiquement ici. Quand j'avais installé ça en ligne, et puis il y a la bibliothèque, et puis moi j'ai récupéré seulement les bibliothèques, et puis je vous ai donné. On peut évoluer.
Bon, pour aujourd'hui, on s'arrête ici. On doit enregistrer des projets. Pour enregistrer, hein? Est-ce que vous avez vu là où le projet était allé s'enregistrer? Hein? L'emplacement? Ok, tant mieux, c'est bien comme ça. On doit faire pour tout le monde. Oui, mon frère? Question? Pour 3D, vous venez ici. Ou soit vous entrez au niveau de vie et puis 3D. Et puis, si vous n'allez pas aller là-bas, c'est vraiment long. Vous mettez seulement ici. 3D. Ok. On prend RDC. On revient au niveau des RDC. Pour enregistrer les projets, les petits projets. Oui. On part au niveau des fichiers. Enregistrer. Enregistrer sous. Oui. Et puis, soit on prend ça. Vite. Moi, vu que je n'avais pas enregistré quand lui m'a demandé d'enregistrer des Xave. Et puis, je prends le fichier en question, c'est ça. Le fichier Revit, c'est toujours RVT. C'est un fichier Revit, c'est un RVT. Je cherche là où je dois mettre ça. Peut-être dans document ou bien bureau. Moi, je n'ai pas dans document. Et puis, s'il y a beaucoup de fichiers Revit que j'avais enregistrés en dehors, j'ai créé un petit fichier. J'ai dit RVT formation. Et puis, j'ouvre. Projet 1, j'enregistre. Oui. Attends, j'arrive. Parce que j'avais enregistré beaucoup. J'ai cliqué beaucoup. Là, j'efface ça, je n'enregistre pas ça. Et puis, vous avez enregistré, non? Oui. Pour la journée d'aujourd'hui, on s'arrête là. Demain, on va évoluer avec le poteau, y compris les colonnes et tout. Mais demain, j'ai préféré qu'on puisse venir même à 15h. Oui.